Star Wars The Acolyte vient tout juste de débuter sa diffusion à l'heure où je vous parle, avec les 2 premiers épisodes que j'ai beaucoup appréciés. La diffusion de cette série, et même depuis son annonce, m'a redonné envie de théoriser comme à l'époque, parce que contrairement aux autres séries qu'on a eues, The Acolyte n'a aucune base réelle en dehors des livres. Tout ce qui se passe dans la série est nouveau ou mystérieux, et c'est justement ce mystère que j'aime. Cette recherche qui pousse à la théorie, aux hypothèses, etc. J'adore ça. Et aujourd'hui, on va revenir principalement sur notre cher ami au sabre laser à lame rouge, le fameux Sith. Alors, conseil, visionnez les 2 premiers épisodes de la série, parce que mes quelques idées proviennent de certains moments précis de ces épisodes. Des idées sûrement farfelues, mais qui restent dans une certaine cohérence. Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Déjà, j'aimerais évoquer une chose qui me perturbe depuis le début, le premier poster dévoilé de la série où on voit un sabre laser et une traînée de sang rouge faisant la référence à un sabre laser à lame rouge avec la phrase « À l'âge de la lumière, l'obscurité s'étend ». Rien d'étonnant au premier abord, mais ce qui me trouble beaucoup, c'est le choix du sabre laser affiché sur le poster, puisque cette arme n'est pas inconnue. C'est le sabre laser du maître Jedi Indara. La question se pose, pourquoi est-ce le sabre laser d'Indara qui est affiché sur le poster représentant un sabre laser à lame rouge? Si vous avez vu l'épisode 1, on pourrait alors répondre que c'est parce que c'est la première à mourir. C'est possible, hein, mais connaissant Lucasfilm, aurait-il réellement risqué de spoil la mort d'Indara bien avant la diffusion de la série, alors que cette dernière était souvent bien mise en avant dans la promo, en plus du fait que le premier trailer d'Acolyte montrant Indara avec son sabre laser a été lâché le lendemain de la diffusion du poster. Donc, on savait quoi qu'il arrive que ce sabre laser lui appartenait. On sait tous qu'ils aiment induire en erreur et surtout cacher des révélations dans de petits détails. On les connaît, on a l'habitude avec Star Wars. Très souvent, le diable est dans les détails. Alors, je ne vais pas dire que Indara, c'est le fameux utilisateur à lame rouge qu'on voit. C'est presque impossible en tant que tel, puisque lui, on le voit bien à la fin, et Indara était déjà morte. Mais n'ayons pas peur de poser les bonnes questions. Indara aurait-elle pu être en lien avec ce fameux utilisateur à lame rouge? On sait que le but des Sith, depuis leur résurrection, enfin, depuis leur survie, est d'infiltrer l'ordre Jedi. Indara aurait-elle alors pu succomber secrètement au côté obscur et être liée à cet homme en noir? Aurait-elle pu être la première acolyte avant May? Dans l'épisode 1, lorsqu'elle découvre que l'assassin est May grâce au tatouage sur le front, elle lui demande directement « Que fais-tu ici ?» Elle n'est donc pas surprise de savoir que May est en vie, mais de savoir ce qu'elle fait ici, comme si elle savait qu'elle n'était pas morte lors de cet accident des années auparavant avec May et Osha. Et bien sûr, on sait que May travaille directement pour l'homme en noir. La question à se poser maintenant, c'est de savoir le rang de cet homme. Personnellement, et ce n'est que mon avis, je pense que dans cette histoire, il existe 3 entités différentes. Un maître, un apprenti et un acolyte. L'homme au sabre laser à lame rouge, à mes yeux, c'est l'apprenti Sith. L'acolyte, c'est May, il reste donc le maître. La série nous a d'ailleurs bien confirmé, et j'en étais sûr et certain que c'était ça, que May est bien l'acolyte de l'homme en noir. Donc, ce n'est pas une Sith. Mais May a sûrement cet espoir de devenir son apprenti Sith. Une situation qui me rappelle énormément la situation entre Ventress et Dooku. Ventress voulait devenir Sith, donc l'apprenti de Dooku. Dooku, bien sûr, lui avait promis que ça allait être le cas, mais ça ne s'est pas fait. J'ai l'impression de voir la même chose ici et que cet homme en noir va trahir May au bout d'un moment. Mais ça, on va en parler juste après. Mais quoi qu'il arrive, on le sait tous, pour qu'un apprenti Sith puisse prendre lui-même un apprenti, il doit tuer son maître. Je me demande donc, et là c'est la première petite idée, mais c'est celle où j'ai le moins de confiance, mais je vous l'expose tout de même, je me demande donc si Indara n'aurait pas pu être le maître. Ça aurait été ensuite logique que l'homme en noir, donc l'apprenti de Indara, se serve de May pour tuer son maître et qu'il devienne ensuite lui-même le maître et prenne May en tant qu'apprenti. C'est comme ça que fonctionnent les Sith. Et ça expliquerait pourquoi Indara est au courant de la survie de May. Voilà, ça c'est vraiment l'idée dont je suis le moins fan, une idée surtout en lien avec le poster qui affiche le sabre laser d'Indara avec cette traînée de sang qui simule une lame rouge. Par contre, je reste persuadé qu'il y a 3 entités différentes, le maître, l'apprenti et l'acolyte.
J'aimerais maintenant qu'on aborde un sujet très particulier qu'ils ont essayé de nous mettre en avant dans l'épisode 2, le personnage de Kimir, l'associé de Mai, mais surtout lui aussi sous les ordres du maître. C'est comme ça qu'il l'appelle dans la série. Durant l'épisode 2, Kimir explique à Mai que les Jedi justifient leur domination galactique au nom de la paix. Or, la paix est un mensonge. Une phrase lambda pour certains, mais en réalité très très importante dans l'univers Star Wars, notamment pour les Sith, puisque la phrase « la paix est un mensonge » est un mantra qui compose le code Sith. C'est précisément la première phrase du code Sith. « La paix est un mensonge, il n'y a que la passion ». Quand on entend ça de la bouche de Kimir, nous avons tout de suite la puce à l'oreille. Kimir n'est pas qu'un simple marchand. On pourrait alors penser que ce dernier pourrait être le fameux homme en noir et qu'il jouerait un peu au con à la manière de Yoda, se faire passer pour un rigolo alors qu'en réalité ce comportement cache l'identité d'un homme bien différent, donc celui de l'homme en noir. C'est tout à fait possible, clairement. Mais encore une fois, je pense que Kimir est ce qu'on appelle chez moi un attrape-couillon. Alors c'est pas une insulte envers vous, c'est pas péjoratif ou autre, c'est une expression qu'on dit. En gros, avec ce détail sur le code Sith qu'il sort, la série vous dit « Regardez à gauche, la réponse est là », alors qu'en réalité, la vérité se trouve à droite. Je pense qu'ils veulent qu'on pense que Kimir est l'homme en noir pour nous éloigner de la vérité. C'est trop facile, ils sont pas bêtes, ils savent ce qu'ils font. Déjà, concernant le fait qu'ils sortent la phrase du code Sith, la série nous montre que Mai connaît aussi cette phrase, donc Kimir n'est pas le seul. Cela montre surtout, a priori, que Kimir est, comme Mai, un acolyte au service du maître. Ils ont donc appris ensemble auprès de lui. Malgré les explications que j'ai données, je vais contre-argumenter mon propre propos précédent avec quelque chose qui me trouble énormément. Vous savez, à la fin de l'épisode 1, on entend l'homme en noir parler. Sa voix est modifiée par le casque. Ce que j'aime faire souvent, personnellement, dans ces cas-là, c'est prendre la voix, puis la remodifier chez moi en essayant de trouver un juste milieu pour avoir une voix naturelle. Une fois la modification faite, voilà ce que ça donne. Quiconque affronte un Jedi avec une arme n'a aucune chance. On est sur une voix, on peut dire, assez légère. Le truc, c'est que voilà la voix de Kimir. Les Jedi justifient leur domination galactique au nom de la paix. Quiconque affronte un Jedi avec une arme n'a aucune chance. Les Jedi justifient leur domination galactique. Soyons honnêtes, c'est troublant. Je ne sais pas si c'est une pareidolie auditive, mais j'ai vraiment l'impression, une fois la voix de l'homme en noir modifiée, d'entendre celle de Kimir. Après, ça reste une modification personnelle. Peut-être que mon cerveau veut se persuader d'entendre Kimir alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. Donc vous, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je vous avoue que là, c'est troublant. Surtout qu'on apprend plus tard dans l'épisode que Mai n'a jamais vu le visage de l'homme en noir. Dernière chose qui est encore plus bizarre avec cet épisode 2, lorsque Osha se fait passer pour Mai, Kimir s'approche d'elle et dit « C'est dingue ça, je te regarde et c'est elle que je vois ». Comment il aurait pu être au courant que Mai avait une sœur et surtout, comment il aurait pu savoir qu'elle était en vie alors qu'à ce moment de l'épisode, même Mai n'est pas au courant de ça. Là, je vous avoue, c'est très difficile de ne pas voir Kimir comme un personnage très mystérieux et en lien direct avec l'homme en noir. À ce jour, c'est-à-dire le 6 juin, Kimir est sûrement celui qui a le plus de chances d'être l'homme en noir, donc l'apprenti. Et je reviens à la dernière idée. Comme je l'ai avancé, je suis convaincu qu'il y a un maître, un apprenti et un acolyte. De mon point de vue, l'homme en noir est l'apprenti et l'acolyte Mai. Ainsi, je suppose que nous suivons le cheminement classique de l'apprenti Sith qui cherche un individu capable de devenir son apprenti puis de l'aider à renverser son maître. Et que la mission de Mai de tuer les Jedi ne serait en réalité que des épreuves pour prouver sa force auprès de l'homme en noir. Si tu es capable de tuer des maîtres Jedi sans armes, tu seras capable de tuer un maître Sith. C'est comme ça que j'imagine. D'ailleurs, à la fin de l'épisode 1, l'homme en noir dit « Un acolyte peut tuer sans armes », faisant là référence à Mai.
D'ailleurs, même dans l'épisode 2, May fait bien comprendre que tuer les Jedi sans armes particulières proviendrait d'une directive de l'homme au sabre laser, puisqu'au moment où elle prend le poison confectionné par Kimir, elle lui précise bien de garder ce secret pour lui et de ne pas le répéter au maître. Par la suite, je pense à un moment de la série que l'homme en noir va probablement trahir May en voyant que le potentiel de Osha est bien plus élevé que celui de sa sœur. Attention, avertissement, si vous ne voulez pas voir ce qui va suivre, passez au timecode indiqué. C'est bon ? À un moment de la série, probablement dans les derniers épisodes, Osha se trouve face à l'homme en noir. Il semble que ce dernier soit déterminé à mettre la main sur elle après avoir constaté qu'elle possède une sensibilité à la force bien supérieure à celle de May. Cependant, l'homme en noir ne va pas survivre à la fin de la série. Je suis convaincu qu'il sera tué, non pas par les Jedi qui ignorent qu'ils ont en face d'eux un Sith, mais par son propre maître Sith qui fera sûrement son apparition à la toute fin de la série dans un endroit isolé. Je le répète, n'oubliez pas que là, on est dans de la théorie, Et ce maître Sith serait incarné par le célèbre Dark Tenebrous, le maître de Dark Plagueis, et non pas Plagueis lui-même. L'homme en noir aurait donc été le premier apprenti de Tenebrous avant que ce dernier ne le tue, soit parce que son apprenti a tenté de le trahir avec l'aide d'un acolyte, donc Mahé, soit parce que Tenebrous a découvert entre-temps un potentiel bien plus élevé chez un autre personnage, à savoir un jeune Dark Plagueis avant qu'il ne devienne le légendaire Seigneur Sith. Ah, qu'est-ce que j'aime tout ce mystère, toutes ces théories, ces idées, c'est trop bien. Ça, c'est la passion, ça, la passion dans le sang. Ah, sang, rouge, sabre laser rouge, peut-être une nouvelle théorie. Non, là, j'abuse. Bref, voilà en tout cas pour toutes mes cartouches actuellement. Ce ne sera clairement pas la dernière vidéo. En attendant, n'oubliez pas le petit like, ça récompense le travail fourni. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, vos théories. Ce serait avec un énorme plaisir de vous lire. Représentons un peu cette beauté qu'est Star Wars.